Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les taureaux. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous ces prochains jours, ces prochaines semaines. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos, ça ne pourra pas parler à tout le monde à l'instant T. Quoi qu'il en soit, vous prenez vraiment que si le message résonne avec vous, si vraiment vous sentez que ce qui est dit dans la vidéo, peu importe que ce soit la globalité ou juste quelques messages, mais n'hésitez pas vraiment à prendre ce qui résonne avec vous et laisser le reste, si bien entendu, vous sentez que ça ne vous parle pas. On va commencer avec une carte que j'ai déjà tirée pour vous avec l'oracle Magie de la Lune. Donc très bel oracle que j'ai acquéri il n'y a pas très très longtemps. Vraiment très bel oracle, vous verrez. Les cartes sont absolument magnifiques et très parlantes. On ira voir également avec une carte de mon petit oracle intuitif. Ça c'est message de ton corps, celui-ci. Ça sera un message qui concerne votre corps veut vous parler, donc voilà, ça sera un message pour vous par rapport à votre corps et message de ton âme. Donc ça, c'est les oracles, le nom des oracles. Donc là, c'est votre corps qui vous parle et là, l'âme. Donc bien entendu, on rajoutera quelques cartes avec l'oracle Inner Star, des très belles cartes aussi absolument magnifiques. Et on rajoutera également 3 cartes avec l'oracle de la métamorphose pour vraiment voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui vous est conseillé en fait finalement de faire, de pratiquer, de peut-être laisser derrière soi ou justement d'activer. Alors, on va tout d'abord commencer avec l'oracle La Magie de la Lune. Hop, première carte, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oula, c'est une fleur, le nagre, enfin une plante ici. On vous parle de courage, de confiance et de protection maternelle avec le chiffre 33. Alors si jamais vous faites le calcul de tous les chiffres qu'il y a dans votre date de naissance et que vous arrivez à 33, on peut le diminuer à 6 pour savoir le chemin de vie. Donc vous êtes guidé par l'énergie du 6, mais surtout le 33 fait partie des maîtres nombres, maître nombre 11, maître nombre 22, maître nombre 33. Donc si vous avez comme total le chiffre 33, le nombre 33, peu importe, le 33, n'hésitez pas à aller voir la très belle signification sur Internet. Je vous laisse la découvrir également si vous êtes maître nombre 11 ou maître nombre 22. Donc ici, on vous parle de courage, de confiance et de protection maternelle. Il y a peut-être ici des taureaux, mamans, ou des femmes qui ont cette protection maternelle. On peut également parler, que ce soit pour un homme ou une femme, d'une maman qui a pu partir assez tôt. Et on vous dit qu'il y a ici la protection de cette maman, cette main guidée, cet instinct maternel qui est toujours à vos côtés si vous aviez besoin d'un éclaircissement, d'une validation par rapport à vos ressentis ici. Eh bien, on vous dit que oui, votre maman est là pour vous guider. Ayez courage, enfin, ayez confiance, prenez beaucoup de confiance en vous, parce qu'il y a besoin justement ici, peut-être d'affronter quelque chose. Vous avez peut-être perdu récemment votre maman. Pour certains d'entre vous ici, ça peut aussi parler aux femmes, ou certaines d'entre vous, il y a cette protection maternelle. Je ne l'avais pas ressenti comme ça au départ, mais je pense qu'on vous dit confiance et courage pour affronter justement cette épreuve, parce qu'elle veille sur vous, votre maman. Elle est là pour vous aider, pour vous guider. N'hésitez pas à lui demander des signes, des synchronicités à travers les heures miroirs, à travers les plumes, même sans avoir perdu en fait cette maman. Ça peut aussi vous parler, vous, ça peut être aussi une grand-mère. Cet instinct maternel, ça peut aussi être une grand-mère qui veille sur vous et qui a vraiment envie de vous aider dans votre chemin de vie, vous guider. Oui, c'est un très beau message ici si vous venez de perdre quelqu'un de cher, donc votre maman, ou en tout cas votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, quelqu'un qui avait cette protection maternelle envers vous. On vous parle de courage et de confiance, reprenez confiance en la vie, reprenez confiance en vous aussi également, et le courage de surmonter cette épreuve ou ces épreuves qui se présentent à vous dans votre vie, sans forcément parler de la perte ou le décès de quelqu'un. On va aller voir dans le petit bouquin, dans le petit livret qui est associé justement à ce très bel oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? La carte de l'onagre, appelée aussi bougie de nuit, vous apporte de la lumière et du courage dans une période d'angoisse. Et oui, moi je ressens très fortement ici des personnes à qui ça parlera, mais ça sera vraiment vous avez perdu récemment votre maman, votre boussole, votre phare dans la nuit. Et aujourd'hui, vous vous sentez seul en fait.
Et on vous dit, vous apporte de la lumière et du courage pour une période d'angoisse. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à ressentir son énergie, sa présence en allumant une bougie, le matin, le soir, peu importe. La chaleur de la bougie va vous permettre de ressentir toute son énergie et la nourrir aussi également. Vous allez vraiment pouvoir recevoir les messages à travers votre intuition, votre instinct. Et puis ouais, cet instinct de se dire je vais dans la bonne direction. Ça peut aussi être une chanson que votre maman adorait. Par exemple, quand vous allez à un entretien d'embauche, une chanson que votre maman adorait et elle passe à la radio. Et c'est la confirmation que vous allez dans la bonne direction. Ce poste, mettez tout, donnez tout en fait pour ce poste parce que en fait, et lâchez prise surtout après parce qu'en fait, vous êtes dans la bonne direction. Très beau message, je le ressens énormément comme ça. Ainsi, par cette image de lumière persistante dans la nuit, elle vous accompagne en confiance, afin que vous puissiez ouvrir votre cœur à une personne de confiance et lui confier vos soucis en mettant des mots sur vos mots. La fleur de Nagre vous soutient pour retrouver l'équilibre affectif avec vos parents et vous guide pour améliorer votre relation avec l'image maternelle. Si vous vivez une période difficile actuellement, elle est probablement en lien avec les douleurs émotionnelles vécues par votre mère, donc il y a du transgénérationnel ici, lorsqu'elle était enceinte, ce qui a déclenché des traumatismes dans votre petite enfance. La fleur de Nagre vous apaise et vous réconforte tout en vous apportant une sensation de sécurité et de protection dont vous avez besoin. Et oui, il y a du transgénérationnel aussi possiblement ici. Les blessures sont à mettre en lumière, mais elles ne vous appartiennent pas. C'est du transgénérationnel, ça vous a été transmis au cours de la grossesse. Ça peut être des peurs, des angoisses, des blessures de votre maman, mais n'oubliez pas que vous venez aussi de papa. Donc, mais là, on vous dit vraiment cet instinct maternel. Ça peut être le féminin sacré qui n'est pas du tout en équilibre avec le masculin sacré. Vous passez à l'action, vous faites beaucoup de choses, vous entreprenez beaucoup de choses, mais en fait, au final, vous n'allez nulle part. Les choses n'avancent pas. Donc il y a vraiment cet équilibre entre intuition, féminin sacré, intuition ressentie, féminité, instinct maternel, ouais, c'est ça, pour pouvoir ensuite passer à l'action. Il faut vraiment se reconnecter et mettre en équilibre ces deux polarités. Je me laisse nimber. Je vous laisse... J'avais encore jamais eu cette carte-là, je ne connais pas le mot. Je me laisse nimber de l'amour inconditionnel de la mère universelle et j'accueille la sécurité et la protection qu'elle m'offre. Donc petit rituel hein, pour prolonger en fait l'effet de cette carte. On vous dit dans 30 ml d'eau de Nagre, donc si vous en trouvez, je pense en magasin spécialisé, versez 15 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa et 15 gouttes d'huile essentielle de bois de rose. Appliquez une goutte de ce mélange sur les chakras coronales du troisième œil, du cœur et du plexus solaire et ressentez l'amour maternel que la lune vous porte. Je vais vous montrer si jamais vous voulez scrimer pour pouvoir ensuite justement relire peut-être aussi également le texte. Je vais vous le mettre en entier. Je vais essayer de le mettre en entier pour que vous puissiez relire le texte et justement si vous souhaitez continuer le rituel, hop, si vous voulez scrimer, allez-y, je vous en prie. Voilà. N'hésitez pas à faire pause aussi également, hein, si vous n'avez pas réussi dans le temps que je vous ai laissé le petit bouquin. On a passé un petit peu de temps là-dessus, mais je sens que vous avez besoin justement de reprendre confiance par rapport à la vie. Vous avez été déraciné, désancré, déstabilisé, désorienté peut-être par rapport à la perte de cette maman qui était votre pilier. Donc ça ne résonnera pas avec tout le monde, bien entendu. Mais courage, dans cette dure épreuve, elle est là. Elle vous accompagne. Beaucoup d'émotions. Mon petit oracle intuitif. Eh oui, regardez. Alignement. 34. 33, 34. Hein. Vous avancez hein, petit à petit. C'est peut-être pas récent le décès de cette maman, mais ça vous a profondément marqué. Et ça vous a, depuis quelque temps, assez longtemps, déstabilisé. Là, il faut vraiment reprendre, c'est vraiment l'énergie de reprendre confiance en la vie, confiance en soi. Le bélier, c'est vraiment, certes, on passe à l'action, mais là, il est question de se reconnecter à tous ces instincts, en fait. Ces instincts guerriers, ce passage à l'action, ce courage qu'on a à l'intérieur, cette force intérieure, cette puissance intérieure, de pouvoir faire rayonner, en fait, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous permet de sortir de ces idées noires. Il ne faut pas oublier que les énergies négatives attirent les énergies négatives. Les pensées noires attirent le noir. Les pensées positives, elles, attirent le soleil. Elles vont vous faire rayonner. Donc l'alignement, on n'hésite pas hein, à méditer sur les chakras. D'abord le chakra racine pour bien s'ancrer à la terre.
Ensuite, on passe chakra par chakra, chakra sacré, chakra du plexus solaire, etc. dans l'ordre jusqu'au chakra coronal. Et on relie le ciel et la terre. On n'oublie pas, hein, on reste vraiment ancré, on rééquilibre pour que ceux-ci soient alignés. Dans l'équilibre, comme toujours, j'ai presque envie de vous dire, la balance, bien entendu, si vous avez d'autant plus dans votre thème natal, dans votre signe astrologique, qu'il soit lunaire, solaire ou ascendant balance, c'est d'autant plus véridique parce que vous en avez certainement besoin. C'est quelque chose de primordial dans l'équilibre de votre vie. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui arrive. Il y a vraiment une énergisation nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une renaissance ici pour vous aussi, hein, bien entendu, pour tous les signes. Hein, mais vous particulièrement, il y a beaucoup d'énergie hein, qui va être dégagée, peut-être un petit peu n'importe où. Hein. Donc c'est pour ça, attention. Hein. On élimine aussi le syndrome de l'imposteur. Vous êtes tout à fait capable, grâce à votre confiance, de pouvoir construire tout ce que vous souhaitez, pouvoir rayonner grandiose, voire grand, accéder à quelque chose de très grand. Avec du courage, de la patience, comme vous, hein, les taureaux, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et si vous restez aligné, vous allez vraiment pouvoir accéder à quelque chose de magnifique. Il y a une très belle renaissance si vous vous plongez justement dans ces blessures ou si vous avez déjà commencé ce travail. On vous dit de lâcher prise aussi. Hein. J'ai vraiment ces énergies-là dans les cartes en dos de deck. J'ai vraiment quelque chose de l'ordre de, il faut vraiment s'enraciner très très fort et laisser pulser en fait cette énergie vitale qui vient de la Terre pour pouvoir vous sentir, voilà, encore une fois, ancré, aligné. Très beau message. Alors, on avance sur le corps. Eh oui, regardez, oh là là, magnifique. C'est vraiment ça, en fait. Il y a pu y avoir une période de stagnation, une période de doute, une période ici où c'est que vous aviez vraiment plus le cœur à rien, en fait. Et on vous dit, avancez pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisser la solidité de tes pieds te porter. On a deux fois, hein, pulser. Hein. Pulser vers l'avant, impulser, pulser. En dos de deck, vous voyez, on a cette très belle carte, pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. On vous parle encore un périnée, jambes, pieds. Vous avez accumulé beaucoup trop de choses. Il y a peut-être, pour certaines personnes ici, alors il n'y a absolument rien de péjoratif dans ce que je vais vous dire, il y a peut-être des personnes ici qui ont une forte culotte de cheval, qui ont beaucoup de rétention d'eau pour les femmes, hein, bien entendu, mais ça peut aussi parler pour les hommes. Beaucoup de cellulite, parce qu'en fait, au final, vous stockez vos émotions. Il y a vraiment ces émotions qui sont stockées. Le fait de peut-être tout garder pour vous et de ne rien dire, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'être aligné à vos valeurs, de poser des limites, de savoir ce que vous voulez. Et en fait, au final, vous avancez peut-être, certes, en réfléchissant, mais il y a un déséquilibre au niveau émotionnel. Donc finalement, vous avez peut-être toujours ce sentiment que, quoi qu'il se passe, en fait, finalement, que ce soit bien positif ou négatif, il y a toujours quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas fidèle, en fait, à vos attentes. Et là, on vous demande de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de vous aligner et de vraiment travailler sur ce chakra racine pour pouvoir enfin vous ancrer et avancer. Il y a peut-être des douleurs dans les jambes, il y a peut-être des défaillances au niveau des genoux, problème de circulation sanguine. Tout est à mettre en mouvement ici. Eh oui, votre âme. Laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a clairement une renaissance, un renouveau, un regain d'énergie ici, une vitalisation qui va vraiment vous donner cet entrain de tout abattre, mais on reste ancré et aligné. Il y a eu vraiment ce déclencheur et je pense que c'est la perte de votre maman. Ce pilier dans votre vie qui a fait que il y a eu un gros moment de flottement, un gros moment de doute, beaucoup de chagrin. Il y a peut-être eu, suite au départ de votre maman,
beaucoup de, je vais être vulgaire, mais beaucoup d'embrouilles finalement dans votre famille. Et du coup, en fait, ben, ça a créé beaucoup de confusion en vous, vous aviez peut-être peur de parler, vous aviez peut-être peur de dire les choses. Vous avez préféré, entre guillemets, noyer le poisson pour éviter de dire les choses telles qu'elles étaient, pour que personne ne se tourne le dos. Ou bien on vous a peut-être pointé du doigt ou accusé à tort pour quelque chose, on vous a mis de côté par rapport au décès d'un de vos proches, de votre maman, et du coup, ça a vraiment bloqué vos énergies dans le chakra racine. Vous êtes senti totalement déstabilisé. Mais je pense que c'est le décès de votre maman qui a pu bloquer ce chakra racine. Bien sûr, c'est momentané, hein, mais si vous ne travaillez pas à rééquilibrer l'énergie et à refaire tourner cette roue d'énergie pour réalimenter les autres chakras, malheureusement, eh bien oui, vous êtes dans la stagnation la plus totale et dans l'insécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité dans la vie. Donc là, il est question de quitter cette situation néfaste, toxique. Alors attention, hein, si c'est par rapport au fait que voilà, votre maman est décédée, il faut vraiment vous laisser le temps de faire le deuil, hein, bien entendu. Mais c'est un deuil qui ne doit pas vous empêcher d'avancer pas à pas dans votre quotidien, dans votre vie. Elle vous guide, elle est là, votre maman. Elle vous envoie très certainement des signes, si c'est le cas qu'elle soit partie, bien entendu, hein. Si ce n'est pas le cas, voilà, vous prenez vraiment comme les cartes résonnent pour vous. Mais moi, je le ressens très fortement comme ça, pour vous les taureaux, dans ce tirage. Je pense qu'il y a vraiment... Voilà, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais on veut vraiment... Cette personne-là, cette maman-là, veut vraiment rassurer vous, son fils, ou vous, sa fille, pour vous dire, je suis là. Fais confiance à la vie, fais confiance aux signes, fais confiance aux synchronicités, et avec courage, comme tu l'as toujours fait, fonce. Aligne-toi, reste ancré, je suis là. Mets-toi en sécurité, reprends cette sécurité, ne sois pas dans l'insécurité, dans le manque, dans la perte en fait finalement, parce que c'est peut-être son message. Voilà. Laisse mourir quelque chose qui n'est plus aligné à toi, qui ne résonne plus en toi. Parce que en fait au final, ça peut être désintoxiquer totalement votre maison. Vous avez peut-être déclenché un syndrome de Diogène par exemple, où c'est que vous êtes incapable de jeter quoi que ce soit. Et là, aujourd'hui, il est vraiment question de faire le deuil pour pouvoir avancer et pouvoir vous libérer. Vous allez libérer votre espace. Ça peut commencer, c'est tout bête, hein. Le deuil, ça peut commencer par, si vous avez le syndrome de Diogène ou si vous vous rendez compte que depuis le décès de votre maman ou d'une personne extrêmement proche qui avait cet instinct maternel avec vous, faites un sac poubelle, en fait, de tout ce qui ne vous sert pas. Là, dans ces belles énergies, ouvrez les fenêtres, faites rentrer la chaleur, faites rentrer le soleil, faites rentrer le vent qui peut traverser les fenêtres ouvertes. Faites courant d'air, faites claquer les portes, faites vivre votre logement en fait. Et vraiment remplissez vos sacs poubelles de ce qui ne vous sert pas. Ou sans forcément faire un sac poubelle, si vous vivez dans une maison, mettez tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre maison dans votre garage qui ne vous sert pas. Faites des allers-retours à la déchetterie ou mettez dans les sacs poubelles, pof, dans la poubelle. Ça part. Une fois que c'est parti, vous ne retournez plus en arrière. C'est ça en fait. C'est une fois que c'est parti, à la poubelle, à la déchetterie, jetez dans le bac. Le bac de la déchetterie, vous n'allez pas sauter dans le bac de la déchetterie pour aller rechercher ce que... Oh, mince, non, finalement, j'ai pas envie de le jeter. Non, il est jeté. Donc faites vraiment ce tri-là dans votre vie. Alors je ne vous dis pas de tout jeter, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est pas du tout ça. C'est que je pense que, voilà, suite au décès d'une personne qui avait cet instinct maternel avec vous et pour qui cette personne était très chère, vous vous êtes mis à stocker et à accumuler beaucoup de choses. Pas que intérieurement. Bien sûr, il y a vos émotions qui ont besoin d'être libérées, mais il y a aussi d'abord tout ce côté matériel autour de vous. On va aller voir avec l'oracle Inner Star. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif ici. Oula! Oula là là là! Eh oui, il y a beaucoup d'énergie là, il y a beaucoup de regain. Allez, hop, on va aller voir pour vous les taureaux. Ouais, vous avez vraiment envie d'impulser en fait cette énergie nouvelle. Vous avez... ouais, moi je pense qu'il y a un deuil qui est difficile ici. Mais prenez le temps. Prenez le temps autant. Et si vraiment ça résonne avec vous, je vous dis, prenez un sac poubelle et puis vraiment mettez... alors après, si vous ne vous sentez pas de tout de suite jeter les affaires, faites au moins ce tri visuel de
Ah, je ne l'avais pas vu qu'elle était calée là, mais bon, elle est tombée quand même. Donc, ça en fera vraiment 3. Et du coup, ce tri visuel va vous pousser en fait finalement à dégager et désencombrer encore plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Créez votre réalité. Évolution essentielle, et oui. Et lancez-vous. Il est vraiment question ici de sortir de ce schéma, de cette situation qui ne vous rend plus heureux, heureuse, qui ne correspond plus à vos énergies, vos belles énergies du printemps. Eh oui, exprimez votre vérité. Ça, c'est le dos de deck. Regardez. Votre corps est un temple. Respectez-vous. Je vous les mets là. Respectez-vous. 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 Libérez cette vérité que vous stockez en fait. C'est bête à dire, hein, mais vous les stockez peut-être dans vos fesses, hein, comme je vous ai parlé de cellulite, de choses comme ça. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses à vos questions. C'est très très beau, hein. Mais il y a vraiment, vous voyez, évolution essentielle. Lancez-vous. Il y a peut-être aussi ce projet que vous n'osez pas depuis des années lancer. Parce que vous avez un quotidien familial, vous avez des responsabilités avec les enfants, le mari, etc. Alors que votre projet est beaucoup plus expansif. Vous avez besoin de faire beaucoup plus de place pour le projet par rapport à votre vie de famille. Et du coup, vous ne passez pas à l'action. Et là, on vous dit que l'évolution est essentielle ici. L'évolution, l'expansion de ce projet est essentielle. Il fera vibrer votre corps, votre intérieur, votre cœur, votre chakra sacré. Vous allez retrouver de magnifiques énergies. Votre vérité, c'est votre véritable essence aussi. Ce projet fait partie de vous, fait partie intégrante de vous. Vous vous êtes peut-être oublié à travers un quotidien familial. Et là, on vous dit de reprendre vraiment votre destin en main pour pouvoir enfin avancer. Il y a plusieurs significations. Il y a cette signification, c'est que vous avez peut-être, pour certains et certaines, perdu votre maman ou cet instinct maternel, où il y a besoin chez certains d'autres personnes, le féminin sacré équilibré avec le masculin sacré parlera plus. Au moment où je vous dis ça, je vois 22 minutes 22 sur la vidéo. Chiffre miroir, bien entendu, nombre miroir, heure miroir. Et il y a aussi ça, vous savez que vous aviez un projet, vous êtes devenu maman ou vous êtes devenu papa, un quotidien de famille bien rangé, entre guillemets, et vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de faire de la place dans votre vie de famille pour laisser plus de place à votre projet professionnel. Mais aujourd'hui, on vous dit, il faut que les choses évoluent. Ça devient essentiel, lancez-vous. Parce que je pense qu'au niveau de vos énergies, voilà, il y a quelque chose qui coince. Vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Vous avez, alors certes, vous avez votre famille, hein, mais vous ne vivez qu'à travers ça. Et au final, vous avez envie de beaucoup plus. Vous avez besoin de cette expansion, les taureaux. Bon, alors pour beaucoup des signes, hein, je l'avais pour le bélier aussi. Signe juste avant vous, hein. J'ai fait que 2 signes, vous et le bélier. Et le bélier l'avait déjà. Ce silence, cette introspection pour vous aussi également. Cet état de fœtus, on revient au départ, hein, finalement, on revient à notre essence même du départ. Ah oui, regardez, vous avez 2 fois le corps. Au même endroit, la carte 34, le corps. Je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Eh ben oui. Et oui, et oui, et oui. Prenez du temps pour vous, soufflez, respirez. Prenez quelques temps, des fois dans la semaine, pour aller marcher, pour aller vous aérer, pour aller faire un sport qui vous plaît, pour aller faire quelque chose qui vous plaît, aller boire un apéro entre copines, faire une petite bouffe entre copains, copines. Il y a vraiment besoin ici de prendre soin de votre corps. Et une troisième, la dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Les ruminations. Il y en a dans la tête. Hein. Ça, ping, 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 ça tourne en boucle. Carte du dos de deck. Je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux et je les regarde passer. Et oui,
Et en attendant, votre corps, lui, subit, hein, soyons honnêtes, hein, lui, votre corps, eh bien, il est peut-être fatigué de devoir suivre le rythme. Et, eh bien, en fait, finalement, vous êtes dans la mentalisation, pardon, dans le côté matériel, dans le côté « je donne tout à ma famille », cette fidélité, cette loyauté familiale, qui vous empêche, eh bien, de quitter cette situation. C'est peut-être aussi un côté familial qui ne vous convient plus, en fait. Vous avez besoin d'expansion. Vous avez été loyal jusqu'à aujourd'hui et on ne vous l'enlève pas, c'est parfait. Mais aujourd'hui, on ne vous enlève pas aussi le fait que vous avez envie de profiter, vous avez envie de vivre votre vie et vous en avez tout à fait le droit, bien entendu. Vous êtes légitime. Introspection, on écoute son âme, on écoute son corps et on sort de cette dualité pour pouvoir avancer. Prenez vraiment que si ça résonne et prenez que les messages, même que ce soit une ou deux cartes qui vous parlent. Prenez vraiment que si cela vibre avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.